Après 4 ans loin de sa famille, Binti Majida Saïd revient se détendre à Mayotte. Ça fait du bien de revenir décompresser, voir ses proches et ne pas oublier surtout d'où l'on vient, parce que quand même c'est à Mayotte d'où je suis partie, c'est Mayotte qui m'a tout donné, et donc c'est important pour moi de venir me ressourcer et me faire du bien chez moi avec mes proches tout simplement. Baignée dans la sphère politique dès son enfance, elle éprouve une profonde admiration envers son oncle Abdoulatif Ouali, dernier député de l'ère circonscription législative unique, décédé en juin 2020. Un énorme coup pour moi parce que ça a été l'un de mes mentors, on va dire, qui m'a poussé à faire cette voie-là. Après un baccalauréat avec mention en poche et un concours d'entrée en prépa à Sciences Po Paris réussi, elle part à tort avec un plein d'excès de confiance. Lorsque je suis arrivée à Sciences Po pour la première fois, ça a été pour moi un choc culturel déjà. Et on arrive face à des enfants de ministres qui ont un niveau tellement nettement supérieur, on ne va pas se mentir. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ton niveau d'où tu es parti, il faut encore plus l'augmenter pour être vraiment dans l'excellence, car malheureusement, Sciences Po n'accepte pas plus d'un redoublement. Des moments de doute surmontés par la détermination. Mon grand-oncle me disait Jitihad Mahazu, c'est-à-dire avec beaucoup de persévérance, on peut arriver à tout. Et c'est cette phrase-là qui m'a toujours motivée à aller jusqu'au bout. Et j'espère qu'aujourd'hui, il sera fier de moi en voyant là où j'en suis arrivée, car je suis en dernière année de sciences politiques en master. Et c'est également pour moi une certaine manière de dire aux jeunes à Mayotte que c'est des voies qui sont possibles pour eux, qui ne doivent pas se limiter. Lorsque des portes ne s'ouvrent pas, il faut également savoir les casser pour s'ouvrir déjà les portes à soi-même, mais également ouvrir les portes pour les autres qui vont arriver par la suite. Ne pas se laisser porter par les choses et être acteur de ses études est le conseil qu'elle donne à son jeune frère bachelier. De voir ma grande sœur réussir, ça me dit, je me dis, l'année prochaine en allant là-bas, je dois faire comme elle, je ne dois pas baisser les bras, même si c'est dur, je ne devrais pas baisser les bras quel que soit le niveau, même si je prends une gifle en arrivant, mais je me dis la gifle, je peux passer au-dessus. En politique, elle a des idées déjà tranchées, particulièrement sur la question de la suspension des fonds européens. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Mayotte, où sont passés nos élus, et qu'est-ce qui se passe dans ces institutions européennes? Pourquoi à chaque fois que Mayotte a besoin de parlementaires, d'élus locaux, il y a un silence mais absolu? On aimerait comprendre ce qui se passe sur cette question-là et notamment inviter nos élus à enfin prendre part à ces questions-là qui sont quand même des questions, pour moi, qui sont d'un enjeu vraiment énormissime sur ce territoire qui a besoin justement de l'aide de l'Europe. En tout cas, pour moi, le fait que Mayotte soit remise en question encore une fois dans les questions européennes, ça me pousse à aller jusqu'au bout de mes études et je me dis qu'il y a un réel besoin qu'il y ait des Mahorais qui aillent défendre Mayotte. On n'a pas besoin que Mayotte soit défendue par des personnes venant de l'extérieur. Nous aussi, on a la capacité d'aller parler pour notre île. Après ses études, pour contribuer au développement de son île natale, Binti Majida Saïd pense poursuivre sa voie professionnelle dans les relations européennes, voire internationales.